Bonjour à tous, on se retrouve en direct de la Gamescom 2025 pour découvrir toutes les nouveautés de Asus et ROG qui ont été annoncées. Vous allez le voir, il y a vraiment du lourd. On a notamment la ROG Xbox Ally X qui se montre enfin, j'ai pu la tester. Elle est vraiment très sympa. On a des builds thématiques Hatsune Miku, de la Carafik en veux-tu voilà, et des nouveaux écrans Tandem OLED qui sont juste magnifiques. Encore un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et pour ceux intéressés, Asus aussi lance deux concours en même temps que la Gamescom. Vous en avez un qui vous permet de gagner une RTX 5090 Astral blanche signée par Jensen. Et le deuxième concours vous permettra de gagner cette fameuse RTX 5090 Matrix qui est juste incroyable. Donc ça, vous aurez un lien dans la description vers chaque concours. N'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Regardez ce que j'ai trouvé. Deux Yankees. Deux faux belges. Deux gros Yankees. Allez, salut. Allez, ciao. Ah là là. Là, on a la Matrix de chez Asus. Donc, c'est pour les 30 ans de la marque. Ils ont fait un design incroyable pour justement la RTX 5090 qui est inspiré un petit peu de toutes les anciennes Carafik justement de la marque. Donc, notamment, là, vous avez un peu un design qui ressemble à la 9800 GT qui avait un petit peu justement un ventilateur rond ici. Donc, c'est pour ça que ce design est comme ça. Mais on a un petit peu des technologies de toutes les autres Carafik pour donner littéralement le meilleur de ce que peut faire Asus. Donc là, c'est une Carafik qui est vraiment ultra haut de gamme. Et une fonctionnalité très intéressante, c'est qu'elle supporte justement la norme BTF et vous pouvez utiliser le connecteur BTF plus le connecteur 12 pins pour monter jusqu'à 800 watts de consommation. Donc là, vous pouvez avoir toutes les performances maximum de la 5090. Et pour comprendre la taille de cette Carafik, j'utilise une nouvelle unité de mesure que j'appelle le GFIO. Et comme vous pouvez voir, ça équivaut à peu près à un avant-bras de GFIO. Et puis, ils en profitent aussi pour montrer quelques designs custom. On a la version Doom de la 5080. On a ensuite la 5090 d'Arab Edition avec littéralement une backplate qui est plaquée or, comme vous pouvez voir, qui est magnifique. Après, bonne chance pour avoir un PC qui corresponde à cette Carafik. Il faudrait littéralement une carte mère, le boîtier et tout ça. On a aussi ensuite la version Hatsune Miku et on va voir un setup Hatsune Miku juste après. Vous allez voir qui est magnifique. Donc là, avec Hatsune Miku, que je pense que beaucoup de gens connaissent. Et puis, nous avons aussi la 5080 Noctua Edition. Donc, ils ont tout simplement mis des ventilateurs Noctua de 25 mm d'épaisseur. C'est les mêmes que vous avez que vous pouvez acheter pour votre boîtier et tout ça, mais mis sur un Carafik bien intégré. Et là, ça vous donne la 5080 la plus silencieuse qui existe. Et puis évidemment, Asus aime bien faire des cartes mères BTF. Donc c'est avec les câbles qui arrivent par derrière la carte mère pour un esthétique beaucoup plus beau. Et donc là, on est sur du BTF 2.5 si je me souviens bien. Et ils ont introduit aussi leur nouveau connecteur, comme vous pouvez voir sur la carte mère, qui est maintenant détachable sur la Carafik. Donc si vous voulez par exemple mettre cette Carafik sur une carte mère non compatible, c'est toujours possible. Et surtout, s'il y a le moindre problème, vous pouvez remplacer le connecteur très facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il fait beaucoup plus que les 600 watts que peut faire le connecteur normalement 12 pins. Après, tenez compte qu'il y a toujours un connecteur 12 pins derrière la carte mère. Donc voilà, vous serez limité par ce connecteur-là. Mais dans le futur, on pourra avoir deux connecteurs ou autre chose et ça, ce serait vraiment très pratique. Asus continue aussi dans les setups complets thématiques. On avait eu évidemment celui sur Gundam, on avait aussi eu Evangelion et maintenant on a Hatsune Miku entièrement le setup. Vous avez le boîtier, vous avez le refroidissement, la Carafik, la carte mère, vous avez l'écran, le clavier, la souris, le tapis de souris et même l'alimentation Thor de 1200 watts Hatsune Miku. Et ils ont même le boîtier SSD Arion pour coller à votre setup. Vous pouvez vous faire le setup complet Vocaloid et ça, c'est franchement incroyable. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais si vous êtes fan d'Hatsune Miku, c'est juste incroyable. Et il faut le dire quand même, quand Asus fait un setup thématique, ils y vont mais vraiment à fond. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur. On a ensuite les écrans OLED de chez Asus et je rappelle que Asus est premier au niveau des écrans OLED gaming. Donc évidemment, ils sont toujours avec les dernières technologies et ici, on a justement une des nouvelles dalles Tandem OLED. Donc vous avez littéralement deux dalles OLED qui sont l'une par-dessus l'autre. Ça permet d'avoir plus de luminosité et une meilleure durée de vie pour l'écran OLED. Jusqu'à 60% de durée de vie en plus, ce qui est vraiment pas mal. Et comme j'ai dit, c'est plus lumineux. Vous avez toujours les excellentes couleurs de l'OLED, le contraste. C'est juste une technologie magnifique. Donc là, on a un écran 27 pouces, 540 Hz en 1440p, ce qui est selon moi le meilleur combo. Et vous avez même un dual mode où vous pouvez passer l'écran en 720p, 720 Hz. Je ne sais pas pourquoi, peut-être Minecraft, parce que de toute façon Minecraft, vous
n'avez pas besoin de beaucoup de pixels. Et là, vous pouvez vraiment en profiter. Ou alors peut-être des jeux rétro. Et là, on a son petit frère qui sera un petit peu moins cher, mais toujours avec une dalle tandem OLED qui monte jusqu'à 280 Hz en 1440p. Et vous avez aussi une dalle qui est, pour information, True Black Glossy. Vous avez une finition qui est brillante, ce qui donne des meilleures couleurs, mais toujours avec une bonne réjection des reflets, comme vous pouvez voir ici. Il y a pas mal de lampes et pourtant on voit pas trop de reflets, donc ça c'est plutôt cool. Et là on a une petite démonstration de AI Cache Boost, qui est une technologie que vous avez sur toutes les cartes mères AMD de la série 600 et 800. Mais par contre il vous faut un processeur Ryzen 9000 et ça permet de booster tout simplement tout ce qui est modèle d'IA. Donc là on a fait un test très rapide, on lui a demandé de décrire 5 problèmes mathématiques et on a eu un résultat de 12 tokens sur ce système avec AI Cache Boost. Et sur le système où il n'y a pas AI Cache Boost, on a eu 9 tokens à la seconde, ce qui était évidemment beaucoup moins. Donc là, c'est un boost qui est vraiment pas négligeable. Et maintenant, on est en face de la ROG Xbox Ally X, qui a été annoncée en partenariat avec Xbox, évidemment. Et comme vous pouvez voir, elle est vraiment sympathique. Bonne prise en main. Elle est un petit peu plus épaisse du coup, dû à ses grippes qui sont sur les côtés, mais moi je préfère largement ça. J'ai des grandes mains, ça me permet de vraiment avoir une bonne prise en main. En plus, elle est selon moi magnifique. Donc ça c'est génial, on a toujours un petit peu de RGB comme sur la Ally X. On a évidemment la puce Z2 Extreme, ça c'est la version du coup X, donc qui est avec les meilleures spécifications. Et en face justement, nous avons sa petite sœur qui est un petit peu moins chère. Donc ça c'est la ROG Xbox Ally, donc non X. Vous avez une puce un peu moins puissante, c'est la puce Z2A, mais vous avez toujours le même design. Donc ça, c'est vraiment bien selon moi. Donc ça permet de garder justement ce côté pratique. Quelqu'un s'est craché dans un truc. Et voilà. Comme vous pouvez voir, toujours des très bonnes performances. Donc ça, c'est vraiment bien. Et elle sera plus abordable que la ROG Xbox Ally X. Donc pour ceux qui ont un budget un petit peu plus serré, ça pourrait être le meilleur choix. Et pour information, je travaille avec Xbox pour justement avoir une parfaite intégration dans Windows. Donc on aura des meilleures performances, on aura un overlay spécial qui permet de lancer les jeux, y compris les jeux qui viennent de Steam et tout ça. Et donc ça permettra d'avoir juste une meilleure console, une vraie console et pas juste genre une console qui fait tourner Windows et de temps en temps on se retrouve dans Windows. Là vous aurez la full expérience. Ils ont aussi une manette qui arrive qui est qualitative, notamment tous les boutons que vous voyez utilisent des switches mécaniques. Donc c'est vraiment satisfaisant de l'utiliser et vous pouvez la régler entièrement. On a évidemment plein de périphériques chez ROG. On avait par exemple la ROG Harp Ace que j'avais pu tester et qui est excellente. J'utilise souvent en déplacement. Et maintenant, ils ont fait quelques itérations et ils sont arrivés à la ROG Harp 2 Ace qui est encore meilleure, très légère. Vraiment, quand vous la prenez en main, vous avez l'impression de juste qu'il n'y a rien du tout. Avec le petit récepteur sans fil intégré et tout. Donc ça, c'est vraiment génial si vous déplacez beaucoup et parfait pour les jeux e-sport. On a aussi du clavier, du bon clavier ici. Et c'est le ROG Falcata qui est, comme vous pouvez voir, un clavier qui se sépare littéralement en deux, mais que vous pouvez toujours remettre en un. Et donc il est un peu plus ergonomique, vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez. Donc si je veux, je peux me mettre comme ça. Et c'est plus confortable de justement séparer un petit peu mes bras plutôt que d'être toujours de la même manière sur un clavier classique. Et il y a un câble entre les deux parties du clavier parce que si vous aviez un récepteur pour chaque partie du clavier, ça introduirait de la latence qui n'est pas une bonne chose. Donc là, ça permet d'avoir la latence minimale. Et autre chose, vous pouvez débrancher le câble ici, utiliser seulement cette partie du clavier. Et comme c'est évidemment les touches pratiques pour jouer, mais si vous jouez à un FPS, vous jouez à un MMO et tout ça, vous n'avez pas besoin du reste du clavier, vous n'avez pas besoin forcément de chatter avec votre teammate, mais vous pouvez avoir la souris littéralement à côté de ce bout de clavier là. Et donc c'est très compact, ce qui est parfait pour jouer justement. Et si vous avez besoin de taper, vous pouvez toujours remettre l'autre bout. Et tant qu'on parle de périphériques, ils avaient aussi une chaise gaming assez intéressante qui avait du RGB, mais pas de câble parce que tout simplement, le RGB est alimenté par une batterie qui était derrière, donc ma foi, plutôt sympa. On a ensuite plein de routeurs Wi-Fi 7 d'un marque avec évidemment le plus haut de gamme ici et en version blanche qui est franchement beau. Et nouveauté avec ce routeur, c'est que vous avez 32 Go de stockage, vous avez aussi 4 Go de RAM et vous pouvez faire tourner Docker. Donc tout ce qui supporte Docker, vous pouvez le faire tourner, notamment vous pourriez mettre un Docker de Home Assistant. Vous gérez tous vos appareils connectés directement sur votre routeur, pas besoin d'avoir un serveur supplémentaire, c'est vraiment génial. Il y a même des ports USB, donc vous pourriez brancher un disque dur externe et faire tourner un petit NAS ou autre chose. Tout est possible avec Docker, donc ça c'est vraiment cool à avoir. Et on a aussi d'autres routeurs un petit peu plus raisonnables, dirons-nous. Ici avec aussi une version blanche, toujours du Wi-Fi 7. Donc si vous voulez avoir le maximum de performance en Wi-Fi, n'hésitez pas. Et ça, c'est à peu près tout pour les nouveautés d'Asus lors de la Gamescom. Vous aurez un lien en description pour découvrir plus d'informations sur les nouveaux écrans, les nouveaux périphériques et tout ça. N'hésitez pas à aller voir. Encore un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et du coup, on se revoit pour une prochaine. Au revoir.
Ah, oh, parfait. Quel pro!